Bonjour à tous, je suis Dominique Akpoué et l'idée là c'était de pouvoir donner des informations sur comment devenir consultant indépendant, les choses qui n'étaient pas dites, la vie d'un consultant et l'après en fait création d'entreprise. Donc c'est vraiment important parce qu'on arrive en fin d'année et en fin d'année c'est le moment de faire le bilan et de prendre des décisions sur sa carrière, savoir comment est-ce qu'on va préparer en fait l'année qui arrive. Et donc c'était important de faire ce point. Il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit qu'elles ne pouvaient pas assister, mais voilà, cette session de présentation, elle est enregistrée et donc ça va vous permettre en fait d'avoir les informations plus tard. Donc ce qui est important à savoir, c'est que ces informations, elles vont vous permettre de pouvoir faire le choix pour la création de votre entreprise, mais aussi après. Je suis chef de projet PMO, j'ai créé ma structure en 2022, donc fin 2022. L'idée à la base, quand je quittais le salariat, c'était de me former. Donc je voulais me former, je voulais pouvoir apprendre, développer des compétences en termes d'administration d'entreprise. Donc je voulais faire une formation de type MBA. Et après, les priorités ont changé. Donc je me suis concentrée sur l'entreprise et j'ai développé donc ce service Être Consultant qui permet d'accompagner les salariés qui le souhaitent à devenir consultants indépendants en leur donnant le maximum de conseils en lien avec leur situation particulière. Donc ce qui est important lorsqu'on souhaite de devenir consultant indépendant, c'est d'avoir d'abord pensé à sa vision, cadrer sa vision et pourquoi on voudrait le faire. Je ne dis pas ça parce que c'est un bon sujet pour démarrer en fait cette conférence, mais c'est parce que c'est important. En fonction de votre vision, vous allez choisir qu'est-ce que la structure juridique. En fonction de votre vision, vous allez choisir comment est-ce que vous allez affecter le revenu. En fonction de votre vision, vous allez aussi savoir comment gérer au quotidien votre entreprise. Donc par exemple, une personne qui voudrait avoir accès au cash rapidement, elle n'aura pas du tout la même stratégie qu'une personne qui voudrait faire de l'investissement. Et une personne qui veut faire de l'investissement, est-ce qu'elle va faire de l'investissement plutôt avec sa société ou est-ce qu'elle veut le faire en nom propre? Et donc dans ce cas-là, c'est des structures différentes qui vont être différentes. Une personne qui voudrait faire du recrutement, qui voudrait développer, donc créer son entreprise, son agence et ensuite recruter, c'est une autre forme, une autre structure juridique qu'elle va devoir prendre, qu'elle va devoir créer. Donc voilà, votre vision, elle est très importante parce que si vous n'avez pas de vision, vous allez faire l'erreur en fait, de ne pas bien administrer en fait, les postes de dépenses. Une personne qui veut recruter, elle est obligée de mettre énormément de cash de côté pour pouvoir recruter. Et quand elle veut recruter, c'est à partir de quel moment? Est-ce que c'est dans 2 ou 3 ans? Il faut que cette vision, elle soit claire, que vous puissiez en fait décider de vos postes de dépenses et de l'attribution du cash. Comment est-ce que vous allez le répartir? Donc votre positionnement, il est aussi important avant de devenir consultant indépendant. Se positionner, c'est bien définir quel est votre profil. Donc le profil que vous avez, une fois que vous savez quel type de profil vous avez, regardez sur le marché la demande, regardez comment est-ce que ce profil il se positionne. Une personne qui est en QA, je prends un exemple, il faut vraiment qu'elle se rapproche, qu'elle étudie le marché pour voir un consultant QA, est-ce qu'il est recherché, dans quelle industrie, dans quel type d'industrie et comment se rapprocher de ses futurs clients. C'est très très important. Un consultant qui sera plutôt fonctionnel, business analyst, qui regarde aussi le marché, est-ce qu'il faut en fait une expertise en plus, une plateforme en plus? Est-ce qu'il faut dire qu'on a une expertise plutôt CRM, Salesforce ou bien on a déjà travaillé sur SAP? Donc voilà, tout ça, cette étude de marché, ce benchmark, c'est très important pour se positionner et définir son profil et ça va éviter en fait de galérer pendant un certain temps afin de trouver une mission. Voilà. Et pour cela, donc pour vous positionner, vous devez en fait vous rapprocher de plusieurs groupes collectifs d'indépendants ou bien même vous inscrire sur des plateformes pour étudier la concurrence. C'est positif, hein, étudier en fait les autres profils, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils mettent en avant et à partir de cela, vous pourrez en fait bien préparer votre projet et définir votre profil. Une chose qui est aussi très très importante, c'est la planification financière. Et je pense que ce point, on n'en parle pas parce que bon, l'argent c'est tabou, on ne préfère pas en parler, mais c'est très important. Et donc si vous avez la possibilité de préparer une réserve, faites-le. Mais voilà, il ne faut pas que cela retarde votre projet. Ne vous dites pas dans ce cas, je deviendrai consultant, je deviendrai indépendant dans 2 ans. Non, ce que vous pouvez faire, il y a d'autres solutions. Donc 1. Réduire vos postes de dépenses, réduire vos dépenses personnelles, regardez vraiment ce qui n'est pas prioritaire, les réduire, enlever tout ça. La deuxième chose, c'est de voir est-ce que vous avez la possibilité avec votre banque d'avoir un prêt. Ça ne veut pas dire que vous allez l'utiliser, mais c'est vraiment une ressource, de l'argent que vous allez garder en réserve. Vous allez avoir une réserve donc, avec votre banque, gardez cet argent en réserve
pour sécuriser en fait les premiers mois. Voilà. Ensuite, moi je vous propose en fait de préparer 3 à 6 mois d'économie. L'économie, c'est vraiment pour le loyer si vous avez cette possibilité. Sinon, vous utilisez l'astuce de la réserve. Et cette planification financière, elle peut aussi se faire, donc elle se fait avant de devenir consultant indépendant. Donc vous vous rapprochez de votre banque, vous mettez de l'argent de côté, vous réduisez vos dépenses et une fois que vous êtes indépendant, ce que vous faites, vous avez la possibilité d'utiliser une avance de trésorerie. Donc l'avance de trésorerie, c'est mis en place par des plateformes qui vont vous permettre de pouvoir être payé même si le client final n'a pas encore payé la plateforme. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à savoir pour du coup un petit peu réduire le stress par rapport au fait de devenir indépendant en se disant qu'on va attendre 2 mois sans être payé. Non, via certaines plateformes, vous avez la possibilité de bénéficier de l'avance de paiement. Donc en fait, vous faites une mission. Si vous avez démarré une mission le 1er décembre, vous envoyez votre CRA, donc votre compte rendu d'activité. Si vous l'envoyez par exemple le 26, 27 décembre, et bien 5-10 jours après qu'il est validé par le client, la plateforme vous paye. Et ensuite, derrière, la plateforme va se faire payer par le client. Donc voilà, ça c'est vraiment une chose à savoir. La deuxième chose, vous avez les aides aussi de l'État, donc les aides qui existent. Donc l'aide de Pôle emploi, elle est non négligeable et ça va de pair avec votre stratégie. Si votre stratégie, c'est d'empocher le cash très rapidement, d'avoir une croissance de votre revenu rapidement, là-dessus, du coup, je pense que l'aide de Pôle emploi, vous ne pourrez pas en bénéficier. Par contre, si votre objectif, c'est de faire du recrutement, par exemple, donc là-dessus, ça devient intéressant pour vous. Ça devient intéressant, pourquoi? Parce que vous pourrez en fait bénéficier de l'aide de l'État, donc du paiement mensuel ou d'un revenu par Pôle emploi, donc pendant un certain temps. Et ce que cela permet, c'est que le revenu que vous allez avoir avec votre entreprise, ce revenu-là, vous pourrez l'utiliser pour votre projet d'entreprise, c'est-à-dire le réinvestir dans votre entreprise, investir pour le recrutement, investir pour le matériel. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir la vision pour que vous puissiez en fait la cumuler avec les leviers qui existent, tels que le levier de Pôle emploi. Mais le levier de Pôle emploi, il y a des conditions. Soit vous arrivez à bénéficier d'une rupture conventionnelle, ou bien vous pouvez faire un CDD de 4 mois. En faisant ce CDD de 4 mois, vous allez en fait automatiquement être éligible à l'aide de Pôle emploi. Ou si vous n'avez pas la possibilité de faire le CDD dans votre domaine, c'est-à-dire l'IT, trouver un cabinet d'intérim qui vous signe un CDD. Vous êtes consultant IT dans ce cabinet d'intérim pendant 4 mois. Si vous n'avez pas ces possibilités, si vous n'avez pas la rupture conventionnelle et que vous êtes en CDI, dans ce cas-là, vous allez passer, en fait, une fois que vous démissionnez, ensuite créer votre dossier sur Pôle emploi, vous allez passer en commission paritaire. Donc c'est une instance qui est composée à la fois de professionnels, d'employeurs et d'employés. Et cette instance, sur la base de ce que vous allez mettre dans le dossier, donc vous allez dire que vous souhaitez créer votre entreprise en étant indépendant, vous souhaitez par exemple faire du recrutement, que vous avez fait des formations dans la création d'entreprise, que vous voulez aussi faire telle ou telle formation. Donc tout ça, vous le mettez dans votre dossier et à partir de là, ils vont décider s'ils vous octroient l'aide ou pas. Donc voilà, sachez que l'aide de Pôle emploi, elle existe. Donc c'est un levier et qu'il ne faut pas minimiser. En fonction de votre stratégie, vous pouvez être éligible, vous pouvez utiliser ce levier qui est vraiment non négligeable parce que si vous êtes payé 1500, 1600 ou même parfois 2000 euros, ça dépend vraiment de votre revenu. Mais si vous avez cette aide de Pôle emploi, ne serait-ce que 1000 euros pendant un an, c'est très intéressant, ou même 6 mois, c'est très intéressant parce que ça vous a permis de pouvoir en fait économiser le revenu de votre entreprise pour pouvoir l'investir plus tard. Le troisième levier, c'est le portage salarial. Donc le portage salarial, vous allez signer un contrat avec une entreprise qui, elle, va vous faire un contrat donc, de CDI. Vous allez obtenir des fiches de paye mensuellement. Et derrière, vous avez quand même votre statut d'entrepreneur indépendant. Donc, c'est intéressant pour les personnes qui veulent garder le système général, donc que ce soit même pour la sécurité sociale, qui voudraient aussi faire des investissements court terme, donc rapidement acheter un appartement. Ça vous permet en fait d'avoir des fiches de paye pour faire l'investissement sur le court terme. Voilà. Vous avez aussi l'augmentation de votre revenu parce que le revenu en tant que salarié porté est plus important, plus intéressant que salarié. Voilà. Donc la stratégie de transition. Donc une fois que vous avez bien défini votre vision, vous avez identifié les leviers que vous voulez utiliser, vous avez sécurisé la réserve avec votre banque, vous allez ensuite rejoindre différents réseaux professionnels. C'est très important parce que
Cela va vous permettre de pouvoir faciliter ensuite l'acquisition du client. Vous allez vous inscrire sur des plateformes, rejoindre plusieurs réseaux parce que c'est très efficace. Lorsque vous vous inscrivez sur des plateformes, sur ces plateformes, vous avez votre profil, il est affiché, c'est très bien. Par contre, vous n'êtes pas proactif parce que le profil, il est juste affiché. En rejoignant un collectif d'indépendants ou plusieurs collectifs indépendants, si vous le faites dans ce sens, vous allez avoir en fait des personnes qui vont aller chercher les missions pour vous, qui vont vous proposer des missions de façon proactive. Et c'est intéressant parce que ça vous permet en fait de pouvoir sentir que votre projet il avance, trouver le client plus rapidement. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'utiliser ces deux stratégies. À la fois vous vous inscrivez sur des plateformes d'indépendants, mais en même temps vous rejoignez des collectifs, des réseaux de professionnels. Et ça c'est bien sûr en fonction de vos objectifs. Il faut faire très attention, créer l'entreprise après sa démission si vous voulez utiliser le levier de Pôle emploi. Ça c'est très important. Avant de quitter votre entreprise, vérifiez aussi si vous êtes éligible au système proposé par l'État, donc Transition Pro, qui vous permet de pouvoir bénéficier d'une reconversion. Donc Transition Pro, je crois qu'il finance à la fois des formations et vous aide en fait à faire votre reconversion. Donc si vous êtes vraiment dans un domaine, dans un cas de reconversion, après voilà, c'est vraiment des leviers. Et si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas de rupture conventionnelle, si vous n'avez pas droit à Transition Pro, si vous ne pouvez pas faire de CDD, donc dans ce cas-là, vous allez avoir recours à l'instance paritaire qui va vous permettre du coup de pouvoir bénéficier de l'aide aussi de l'État. Bien choisir son statut juridique, c'est très important parce que derrière, vous avez donc la fiscalité qui découle, parce que vous avez la gestion au quotidien de votre entreprise qui découle, parce que vous avez aussi vos investissements qui en découlent. Donc c'est pour cela que votre vision, elle doit être claire. Si vous voulez faire des investissements, si vous voulez du cash, le cash immédiatement, le revenu, que le revenu de l'entreprise soit le vôtre, vous allez directement en EURL parce qu'en EURL, en fait, la personne physique, c'est la personne morale. Le revenu qui est directement dans l'entreprise, c'est votre revenu, c'est votre nom. Il y a des inconvénients à cela, mais il y a aussi des avantages. Donc vraiment, faites très attention dans le choix de votre structure juridique. Il existe plusieurs simulateurs, mais j'ai aussi fait un document explicatif avec l'ensemble des questions que vous devez vous poser. Vraiment des questions parce que sur les simulateurs, vous allez mettre en fait votre situation et puis ils vont vous proposer du coup la structure juridique. Par contre, si vous voulez comprendre comment est-ce que vous choisissez en fait une structure juridique ou pas, votre situation particulière avec ou sans enfants, si vous voulez faire des investissements, vous avez un conjoint pour vous épauler, si vous voulez en fait que le revenu ne soit pas à votre nom, mais que vous puissiez avoir la société qui touche le revenu et que vous, derrière, vous avez la possibilité ou pas de vous verser un salaire, ça, en fait, vous allez passer en SASU. Donc, c'est très, très important de pouvoir se poser certaines questions pour être sûr du choix de son statut juridique. Et donc, j'ai fait un document explicatif qui se trouve donc sur le blog.êtreconsultant.com. Vous avez une bannière qui vous invite en fait à laisser votre email et vous allez recevoir ce document par email. Donc, comme stratégie d'acquisition des clients, vous avez donc, je vous en ai cité 3. Les recommandations, donc actuellement, vous êtes en mission, actuellement vous travaillez déjà avec des clients. Donc là, c'est à chaque fois que vous faites une mission, des collègues, demandez des recommandations. Via LinkedIn, il y a aussi les plateformes. Vous inscrivez sur des plateformes d'indépendants, vous demandez directement des références. Donc ça va être très important pour déjà rassurer les futurs clients. Ensuite, le réseau professionnel, comme on en a parlé, il est très proactif. Il faut être très proactif. Donc le réseau professionnel que vous allez développer de façon très active sur LinkedIn, il ne faut pas attendre en fait ou rajouter des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé. C'est vraiment ma conception personnelle de LinkedIn. Je pense que LinkedIn, pour moi, ce n'est pas un club privé des personnes qui me connaissent personnellement ou des personnes avec lesquelles j'ai travaillé. LinkedIn, c'est un ensemble de professionnels avec lesquels je peux être travaillé ou je peux être amené en fait à mettre en relation des personnes. Donc vraiment, c'est une chaîne, c'est un réseau que l'on se crée pour pouvoir développer du business. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. Peut-être que dans 10 ans, vous allez changer de domaine, changer d'activité, vouloir lancer un nouveau projet. Et là, vous serez bien content d'avoir une personne qui est déjà dans ce domaine ou qui connaît une autre personne, même si vous n'avez jamais travaillé ensemble. Donc voilà, LinkedIn, c'est très important et très intéressant. Au maximum, rajoutez les personnes de votre réseau, de votre écosystème.
Rajoutez les personnes que vous avez déjà travaillé, mais aussi des personnes que vous avez côtoyées, que vous avez vues dans les locaux. Vraiment, rajoutez au maximum les personnes pour ne serait-ce que échanger, leur proposer en fait de pouvoir discuter, ou bien même les avoir en fait dans votre réseau. Ça peut être du réseau professionnel froid, je veux dire, je le distingue de à chaud des personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé, mais un réseau professionnel froid, mais que vous pouvez activer dès que possible, des personnes que vous pouvez solliciter en fonction en fait de l'évolution de votre carrière. La troisième chose pour trouver les clients, c'est le marketing digital. Et dans marketing digital, je mets aussi l'accent sur tout ce qui est prospection, création de contenu. Donc, propose des idées, écrire une newsletter avec un contenu qui est pertinent avec votre positionnement, votre profil, ce que vous faites au quotidien. Vous pouvez aussi, sur le marketing digital, proposer un autre type de contenu. Donc, il y a la newsletter. Vous pouvez en fait avoir une liste dans laquelle vous envoyez en fait des emails aussi sur des thématiques qui sont intéressantes pour vos futurs clients ou partenaires, associés, collègues. Donc la création de contenu, elle est très importante parce qu'elle va vous permettre d'asseoir votre réputation. Écrire du contenu, même des posts LinkedIn, très important pour vous faire remarquer déjà, attirer l'attention de possibles recruteurs ou partenaires. Et vous avez aussi des outils qui vous permettent de pouvoir entrer en contact, donc faire de la prospection un peu plus intensément. Vous avez Loom qui va vous permettre de faire des vidéos, donc des pitch vidéos que vous allez ensuite envoyer aux personnes pour présenter qui vous êtes, quelle est votre activité. Donc c'est vraiment des outils qui vont vous permettre de pouvoir intéresser les personnes, vous rendre intéressante, plus tard découler en fait sur du business. Donc voilà, les recommandations à faire dès maintenant, demander des recommandations à des collègues. Même vous avez le même niveau, vous travaillez pas forcément la hiérarchie. Il faut vraiment demander des recommandations à toutes les personnes avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Développer votre réseau professionnel de façon active, proactive. Chaque semaine, rajouter des personnes de votre réseau, suivre des personnes de votre réseau, rejoindre des groupes. Et la création de contenu, vous pouvez commencer maintenant. Le choix pour votre comptabilité est très important. Vous avez en fait la première option, vous pouvez utiliser un comptable indépendant. Donc le comptable indépendant, c'est une personne que vous allez travailler en proximité qui va vous aider en fait dans la déclaration de vos revenus. En plus, si vous êtes assujetti à la TVA, ce sera intéressant que vous ayez une personne qui puisse un peu vous expliquer les rouages. Après, cette solution, elle apparaît peut-être parfois un peu cher. Ça dépend vraiment, le prix dépend du comptable indépendant. La deuxième option, c'est d'utiliser un cabinet comptable. Les cabinets comptables, l'avantage, c'est que vous avez en fait une structure qui a pignon sur rue, une structure que vous recherchez, retrouvez, qui a déjà en fait une référence et une réputation. Après, vous avez aussi le fait que parfois, certains cabinets comptables sont un peu plus chers que des cabinets comptables, par exemple, en ligne, qu'on va voir dans la suite. Donc voilà, c'est à vous de décider ce qui vous convient. La troisième option, c'est le cabinet comptable en ligne. Et en ligne, donc c'est pratique parce que vous avez en fait une plateforme sur laquelle vous allez mettre tous vos fichiers et vous allez avoir quelque chose d'assez semi-automatique, voire automatique en fait, de vos déclarations, de votre comptabilité. Là aussi, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez un cabinet, une personne qui vous explique, avec laquelle vous pouvez travailler, ou un cabinet qui a pignon sur rue, ou bien en fait des solutions en ligne qui sont plutôt transparentes et en fait vous n'avez pas forcément de contact permanent. Donc pour moi, je dirais que c'est à vous de voir, renseignez-vous, regardez personnellement ce qui vous convient. J'ai essayé, donc moi j'ai travaillé avec un comptable indépendant, j'ai aussi testé donc la solution comptable en ligne. Et je pense que du coup, par rapport au développement de ma structure, moi, par rapport à la vision que j'ai de mon entreprise, je prendrais donc un cabinet comptable physique. Donc ici, je vous ai mis en fait un ensemble de simulateurs, donc quelques noms de simulateurs que vous pourrez voir pour choisir votre structure juridique. Pareil, des plateformes qui vous permettent de faire du portage salarial, des cabinets comptables et des noms de réseaux professionnels que vous pouvez rejoindre, y compris le mien, du coup, de réseau professionnel pour trouver les missions. Ce que je vous propose aussi, c'est de faire un challenge, donc une action par jour. Donc ça, je l'ai commencé. Le groupe Telegram existe, donc une action par jour qui vous permet de pouvoir poser les actions pour devenir indépendant. Chaque jour, vous allez poser une action. Chaque jour, vous allez faire une étude, une analyse pour que votre projet en fait ne soit pas éternellement repoussé à dans 6 mois ou dans 1 an. Parce que la majorité des personnes qui veulent se lancer, y compris moi par le passé, je le ferai plus tard, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Il y a énormément d'informations qui existent.
Il y a énormément d'informations qui existent mais qui sont cachées, les non-dits. Et donc mon objectif, c'est de vous passer ces informations-là et puis de s'encourager donc via ce groupe Telegram, ce groupe qui va permettre en fait de pouvoir poser les actions et faire aboutir ce projet. Donc n'hésitez pas, les Customer Success reprendront contact avec vous, donc toutes les personnes qui ont participé et aussi les personnes de la communauté pour proposer, pour présenter le groupe Telegram et vous partagez le lien. Pareil aussi, n'hésitez pas aussi à rejoindre en fait le blog. Donc sur le blog, en rejoignant la newsletter, vous aurez aussi le lien, le Telegram. Comme je vous le disais, donc sur blog.êtreconsultant.com, il y a le e-book qui va vous permettre de pouvoir choisir votre structure juridique. Il y a aussi des articles qui ont été proposés donc sur le blog pour expliquer en fait vraiment le choix de la structure juridique. Moi en tout cas, je vous remercie. Je pense que ça a été assez court, intense, plein d'informations. Mais l'idée là, c'est vous rejoignez le groupe Telegram pour avoir encore plus d'informations et puis faire aboutir votre projet, ou bien n'hésitez pas en fait à réserver une session stratégique donc directement avec moi en passant par contact@scaleworld.com. Je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas moi je suis disponible pour y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'une personne a une question? Oui, bonjour Maëlle. Alors au fait moi déjà je voulais vous remercier parce que votre présentation a été claire, précise et concise, voilà. Donc voilà, merci beaucoup de nous partager tout ça. Et du coup, vous avez dit tout à l'heure, pour rejoindre le groupe Telegram, on allait contacter par... Customer Success, donc je vais vous envoyer, il va vous partager, c'est une personne de mon équipe qui va vous partager le lien via LinkedIn. Si vous avez mis que vous souhaitez participer oui. À la... Ok. Donc je pense que ce sera directement envoyé. Parfait. Bon. Donc c'est Maëva... votre... Ok, parfait. Ok, super. Bon, ben merci beaucoup. D'accord, parfait. Et écoutez, moi je suis ravie parce que je pense que c'est le type d'information que j'aurais aimé avoir quand j'hésitais en fait à devenir consultante indépendante. Donc voilà, je pense que je passe au maximum les informations. Après, bien sûr, il y a des stratégies en fait pour pouvoir se lancer et l'idée là, elles doivent être adaptées en fonction de la situation de chaque personne. Donc en rejoignant le groupe ou en réservant directement aussi une session stratégique à contact@scaleworld.com, on va vraiment regarder la situation particulière, donc votre situation particulière, et à partir de là, mettre en place un plan d'action. Donc n'hésitez pas. Je suis donc ravie. Je pense que s'il n'y a plus de questions, je vais vous souhaiter un bon appétit. Et puis à très vite, je vous envoie le lien. Donc le Customer Success vous enverra le lien du coup par message. Merci encore pour la présentation. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour Fatim. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Oui, merci. Bonne journée.